Bonjour à tous mes amis. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une randonnée très malicieuse, accompagnée de mon ami Evan, qui a pris de l'avance parce que je vais le rattraper dans 10 secondes. Aujourd'hui, randonnée bivouac dans les lacs d'Ayou. On n'y est jamais allé. On va découvrir ça. Let's go! On est arrivé là où on devait partir de base. Et là c'est le lac de Bious-Artig pour les plus fins connaisseurs. Et là il reste 5 heures normalement. Donc vu qu'il y a de la neige, on va jamais prendre 5 heures. Mais normalement c'est pour faire tout le tour, donc vu qu'on dort, je pense que ça va nous prendre 5 heures à peu près. Franchement, on va arriver en haut et on dormira et on verra après. Qu'est-ce qu'on est bien là, c'est fou, regardez. On est sur une petite plaine là, c'est insane. Ça s'enfonce au genou là. Non là ça va, je pense. Regarde là c'est bien. Je fais 2 mètres. Voilà, ça fait 30 minutes qu'on marche comme ça. Wow. C'est méga. Wow. C'est méga dangereux. C'est super dangereux ce qu'on fait. Je suis enfoncé littéralement. T'es bloqué? Oh, c'est chaud vraiment. Oh putain, on s'est chié de route. En fait, on a fait le chemin à l'envers et là on s'est retrouvé à un refuge. Et il nous a dit, mais frérot, c'est carrément en face qu'il faut aller. Il dit qu'il faut aller derrière à la montagne. En plus, il parlait pas français, il parlait que espagnol et anglais lugubre. Mais vraiment très lointain l'anglais. Et du coup, là on est en train de faire demi-tour. Heureusement, on a nos pas, en fait, nos traces de pas, du coup on peut revenir sur nos pas. Donc on va essayer de faire le tour, mais ça va être chaud. Soit faut qu'on trace, soit faut abandonner quoi. Mais abandonner n'est pas dans notre langage. Oh l'équipe c'est une dinguerie. À chaque fois que je fais un pas, ouais, je m'enfonce dans l'eau jusqu'au genou. Vraiment à ne pas faire chez vous. Ceci a été réalisé par des professionnels du domaine. Ne faites surtout pas ça chez vous. Et non, vous ne rêvez pas. Nous sommes au même endroit qu'il y a 3 heures. Un petit mot, Evan? Ouais. Ouais? On a fait tout ça pour rien quoi. Non, mais c'est pas pour rien, c'est pour la gloire et tout. Bon, les amis, c'est compliqué pour le frérot Evan. Il galère. Là, on est en train de monter. On sait pas où, parce que on sait pas où ça mène. Mais il y a des Espagnols, ils nous ont dit de pas y aller, donc du coup on s'est dit qu'on devait y aller quand même. Voilà. Si je pouvais vous donner un conseil dans la vie, ne jamais écouter des Espagnols. Voilà. Ok les gars, je trouvais que la vidéo elle manquait un peu de contexte, du coup je vais vous expliquer vite fait la situation. Donc du coup on a traversé la forêt pour se retrouver sur une sorte de plaine où il y avait 2 refuges, mais au début on pensait que c'était grave payant, donc on n'a pas voulu aller voir. Donc nous on cherchait un endroit sans neige pour poser la tente parce que toute la plaine était recouverte de 1 mètre de neige, d'une couche de 1 mètre de neige à peu près. Au final, on trouvait pas vraiment. Faut dire qu'on n'a pas trop d'expérience dans le domaine. Et il y a 2 personnes grave cool qui dormaient au refuge qui sont venus nous parler. Eux, ils nous ont dit qu'on pouvait dormir au refuge ou alors poser notre tente pas loin. Donc on a voulu poser la tente parce qu'on l'avait prise et on avait envie d'essayer. Et du coup, bah, on va voir comment ça s'est passé. Du coup, j'ai oublié de préciser 2 petits trucs. C'est que ils nous ont prêté leur pelle pour qu'on puisse faire notre petit trou pour la tente. Et aussi qu'on n'avait jamais essayé la tente. Mais vraiment, ne faites jamais ça par pitié. Et du coup, bah, c'est la merde, quoi. La timelapse elle a coupé tellement on a été long. Il n'y avait plus de batterie dans la GoPro. Mais du coup on en avait tellement marre que on l'a faite à l'arrache. Et un jour on apprendra à la monter je pense. Mais du coup là il va vraiment faire nuit.
On est bien, on est avec mon poteau le caillou Avec ma board. et avec mon poteau l'homme de Cro-Magnon. Oh les gars, petit réveil. Je me suis déjà enfoncé jusqu'au genou alors que je suis en legging et que les chaussures sont pas fermées. Je suis épuisé sa mère. Ah ouais, j'ai oublié de préciser aussi les gars. Les chaussettes étaient trempées de A à Z. On a fait une erreur monumentale. On savait pas s'il allait neiger ou comment, etc. Du coup, on a pris des chaussures de rando normales. Et putain, mais qu'est-ce qu'on a eu froid aux pieds. On avait les chaussures trempées pendant toute la journée. Et regardez-moi ça. Oh. Depuis hier, il y avait ça dans nos pieds, frère. C'est une dinguerie. Nous sommes repartis. Let's go. Oh, on n'en peut plus. On a passé une nuit, mais vraiment. On a passé une nuit catastrophique. Là, on a tout rangé en speed, il est 8h24. On a voulu voir le coucher de soleil, mais vu que le meilleur moment où on dormait, c'était quand on voulait, quand le soleil se levait. Du coup, on l'a pas regardé et on veut juste rentrer chez nous par pitié. Bon, on se retrouve au même endroit là. Genre, on dirait qu'on a passé le séjour ici. Mais c'est pas. C'est faux, c'est faux. D'ailleurs, même ma coupe, c'est faux. Hein. Du coup, là, vu que ça fait à peu près 12 heures qu'on n'a pas bu, je vais remplir ça, la gourde, dans la rivière. Ne faites pas ça chez vous. Normalement, faut pas. Voilà. Écoutez pas. Ah là là, si c'est pas beau. On est des petits campeurs. On s'est arrêté sur l'autoroute. Moi j'ai du riz et poulet au curry. Dinguerie. Très très bien. On n'a jamais testé et franchement ça fait peur mais c'est stylé. Ça sent le gaz. Oh là là. Mec, c'est un délice. La bonne gadou là. Je sais pas par où commencer. Oh là là. Oh oui. En vrai, avec du Le pain, repas là. qui tombe du ciel. Ok, du coup là je fais un petit débrief. On est le soir même où on a fini la rando, je suis en train de faire le montage, tout ça. Du coup j'ai noté quelques trucs qui ont vraiment nos erreurs, nos plus grosses erreurs. Donc déjà c'est de pas avoir regardé la météo assez, surtout sur la neige. Savoir combien de neige il allait avoir en termes de hauteur et bah, s'il allait neiger, etc. Et du coup prendre de l'équipement qui est adéquat. Donc des raquettes, que c'est vraiment pas cher à louer, etc. Et une pelle pour pouvoir creuser notre tente. Heureusement, on a eu de la chance d'avoir des gens qui en avaient et qui avaient plus d'expérience. Du coup, la deuxième erreur qu'on a faite, c'est de pas avoir assez regardé le tracé genre de la randonnée. En fait, on était bien parti au début jusqu'au premier lac, donc le départ de base. On a continué jusqu'au fameux pont où on s'est retrouvé pendant les 3 quarts du truc. Et en fait, à ce pont, on a continué sur la gauche, donc sur la plaine qui montait. Et en fait, cette montée, elle allait vers le pic du Midi. Alors autant que vous dire que le pic du Midi, on n'était pas près d'y arriver. Et heureusement qu'on a croisé le garde donc, du refuge qui nous a dit que c'était la mauvaise itinéraire. Donc vraiment, ne négligez pas l'itinéraire. Et en plus, il y avait des panneaux juste à côté du pont qui disaient que c'était à droite du pont qu'il fallait prendre pour faire ce qu'on voulait. Et la dernière erreur, c'est que j'ai pas du tout testé le matériel avant de le prendre avec moi pendant le trek. Donc vraiment, c'est la pire erreur, je pense. Parce que du coup, la tente, on a mis une éternité à la monter, alors que de base, ça prend 5 minutes. Le réchaud, je l'avais pas testé non plus. Après, c'était pas très dur, c'était assez intuitif. Mais du coup, on l'a pas utilisé le soir où on a mis la tente parce qu'on a perdu tellement de temps et qu'on avait les chaussures trempées, on n'avait pas envie de ressortir de la tente. Donc vraiment, du coup, ces 3 erreurs, ça nous a grave appris des choses. En fait, c'est en faisant ces erreurs que la prochaine fois, on sait qu'on va pas les faire. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les petits refs. Moi, je vous fais des petits bisous là.